Bonjour, chers élèves, je suis Mokhtar Chutigal, professeur de français du secondaire. Heureux de nous retrouver ce matin sur une nouvelle leçon qui porte sur la formation des mots. Et pour commencer cette formation de mots, nous avons un exemple au tableau ici pour nous permettre de voir qu'est-ce que la composition. En lisant l'exemple, on s'est dit tout de suite que la composition consiste à construire des mots par association de deux ou bien plusieurs mots. Et cette association peut être soudée lorsqu'on dit bons hommes. Il y a bon et homme. Ça, c'est une association soudée. C'est l'exemple d'une composition. Association soudée de deux mots, le mot bon et homme, on a mis ensemble pour en faire l'autre un seul mot. Ça peut être également une association juxtaposée. Lorsqu'on dit cocon de terre, là, c'est une l'autre association juxtaposée. C'est plutôt. Tant pour moi, je disais cocon, alors qu'en réalité, il ne s'agit pas de cocon, mais de cochon, mot cochon. Cochon de terre. Là, c'est une association par juxtaposition. C'est juxtaposer le mot cochon, le mot de et le mot terre. Ça peut être également des mots reliés par un trait d'union. Lorsqu'on dit après-midi, entre après et midi, il y a un trait d'union là. On peut dire également cerf-volant. Cerf-volant. Et un trait d'union également qui lie ces deux mots. Ou on peut dire encore laisser passer. Voilà d'une manière brève ce qui est de la composition. Maintenant, on se rend compte que pour entrer dans cette composition, on peut passer par deux ou bien trois procédés. Et on a construit de nombreux mots composés à partir des radicaux qui peuvent être d'origine grecque, d'origine latine, pour le besoin de la science, pour le besoin de la médecine, pour le besoin de la technique par exemple. Beaucoup de mots, ou bien pour le besoin de l'autre du droit, beaucoup de mots français sont issus, ou bien ont une origine, l'autre qui viennent d'ailleurs. Si nous écrivons par exemple le mot démocratie, si nous écrivons par exemple ce mot démocratie, qui signifie en même temps peuple, gouvernement, vous voyez? Et si on cherche l'origine, ce mot est d'origine grecque. Si nous prenons par exemple le mot géographie, si nous prenons la base, nous allons trouver le mot géo, qui signifie terre, et graphie, qui signifie écriture également. Voilà ce qui est de la composition. Et après avoir vu la composition, nous allons passer maintenant à la dérivation. Oui, nous allons passer à la dérivation. Et la dérivation consiste à construire des mots en ajoutant à des mots ou à des radicaux qui sont appelés également des bases de mots, des affixes qui sont placés soit avant le radical, c'est-à-dire le préfixe, soit après le radical. Ça peut être également les affixes. Exemple, quand nous écrivons par exemple le mot encadrement, si on découpe, si on prend le préfixe en et
on enlève le suffixe ment, on a le mot de départ, le mot de départ qui est cadre, n'est-ce pas? Mais par l'association de préfixe et de suffixe, nous trouvons le mot encadrement. Par exemple, le verbe prendre, si nous ajoutons le préfixe re, ça va donner maintenant le verbe reprendre. Merci pour votre attention et à nous revoir à la prochaine séquence.